Bonjour, très heureux de vous retrouver pour vous présenter le fonctionnement de l'école primaire du lycée Vauban. Tout d'abord, avant de commencer à vous parler plus spécifiquement de l'école primaire, je souhaite replacer le fonctionnement du lycée Vauban au sein du réseau des écoles françaises à l'étranger. Le lycée Vauban est un lycée homologué par la France et donc assure l'enseignement des programmes français de l'éducation nationale française, de la petite section, donc 3 ans, jusqu'à la terminale. Cette homologation avec l'éducation nationale française et ce partenariat avec l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger nous permet d'assurer la continuité de services scolaires et d'enseignement pour les enfants qui pourraient parcourir le monde et changer régulièrement d'école. Je souhaite d'abord vous donner quelques renseignements par rapport au campus sur lesquels sont scolarisés les enfants. 2600, un peu plus de 2650 élèves sont présents sur l'ensemble de l'établissement. Au niveau de l'école primaire, un peu plus de 1000 élèves sur les élèves de 3 ans à 11 ans. Donc école primaire, école maternelle et école élémentaire. Comme vous pouvez le voir, ce sont des bâtiments qui sont bien séparés, qui permettent d'assurer une scolarisation des enfants dans de très bonnes conditions par rapport à leur âge. En effet, les élèves du secondaire et les élèves du primaire sont en contact que très occasionnellement, mais au quotidien, dans le fonctionnement quotidien de l'établissement, les espaces sont bien définis. Cette école primaire, elle est composée d'espaces dédiés, des espaces dédiés en fonction de l'âge des enfants. Évidemment, par exemple, d'abord les espaces extérieurs sur lesquels vous pouvez voir 2 cours de récréation, une cour pour les enfants des classes maternelles de 3 à 5 ans et une cour pour les enfants des classes élémentaires de 6 à 10 ans. Ces espaces sont bien séparés, ce qui permet aux enfants d'avoir des jeux adaptés à leur âge, mais également de se retrouver avec des camarades à peu près du même âge. Également des salles de classe qui sont différentes et si on se retrouve d'un enfant de 3 ans, petite section ou dans une classe de CM2, chaque salle est dans un espace bien défini dans l'établissement avec des couloirs, un fonctionnement par couloir qui permet aux enfants de se retrouver avec à proximité de classes du même âge. Également d'autres espaces spécifiques avec une BCD et une marmothèque, mais également des salles de motricité, un gymnase, mais également des espaces qui sont partagés avec le secondaire, comme l'amphithéâtre, la salle de réception, qui sont utilisés selon les projets portés par les enseignants à destination des enfants. L'ensemble de ces espaces sont au service du projet d'établissement. Ce projet d'établissement, je vais vous le présenter, il est majoritairement évidemment centré autour des élèves, tant dans les apprentissages fondamentaux que évidemment le bien-être des enfants qui est central dans la proposition éducative de l'établissement. Ce projet d'établissement est piloté par des instances qui sont à destination des élèves, qui sont à destination des parents d'élèves, mais également des instances de pilotage de l'établissement. Il est toujours important pour nous que les élèves puissent s'engager dans leur établissement pour faire fonctionner leur établissement et le faire évoluer en fonction de leurs besoins. Au niveau de ce projet d'établissement, tout d'abord, un projet qui est un projet langue. Un projet langue, en effet, parce que nous sommes au Luxembourg et il est important pour les enfants de découvrir les langues avec lesquelles ils vont évoluer tout au long de leur vie professionnelle. Alors, ce projet langue est dès la petite section proposé avec une découverte, une initiation à la langue luxembourgeoise et à la langue anglaise. Et au fur et à mesure du parcours des enfants dans l'établissement, les familles et les élèves sont amenés à faire des choix dans ce projet. Le premier choix qui est souvent fait, il est à la fin de la grande section de maternelle, avant l'entrée en CP, où les familles devront choisir entre un parcours anglais-luxembourgeois et un parcours anglais-allemand. Ensuite, d'autres sections viendront renforcer le niveau des élèves avec une section internationale britannique qui, à partir de la classe de CM1, mais plus tard dans la scolarité encore, soit le choix d'une 4e langue, soit le choix de section européenne ou de parcours un petit peu plus avancés dans le domaine des langues. Le projet d'établissement est également porté, en plus du parcours langue, par de nombreux parcours. Comme vous pouvez le voir, un parcours scolaire, un parcours avenir, un parcours culturel et sportif, mais également le parcours citoyen.
Tout d'abord, le parcours scolaire. Le parcours scolaire, il est évidemment central dans un établissement scolaire, autour basé sur les disciplines essentielles, fondamentales, que sont le français, les mathématiques et l'anglais, qui vont permettre aux enfants, dans le cadre des références du ministère de l'Éducation nationale français, des programmes d'éducation nationale française, de développer leurs apprentissages. Un autre parcours, le parcours à venir. C'est vrai que quand on se projette dans la scolarisation d'un enfant dans une école, on vise évidemment l'après-école, la poursuite d'études, mais également son métier de demain, le métier qu'il occupera dans l'avenir. L'objectif est de permettre aux élèves de rencontrer des professionnels de différents corps de métiers pour amener les élèves à pouvoir exercer un choix aisé dans leur orientation professionnelle. Un autre parcours qui est essentiel, qui est le parcours d'éducation artistique et culturelle, qui est central dans l'éducation à la française. Il est important d'amener les élèves, de leur faire découvrir la culture, mais également le monde sportif, pour leur faire développer d'autres compétences, et plus particulièrement une qui est l'esprit critique, les amener à avoir un regard critique, objectif sur ce qu'ils découvrent, les poser en position de spectateurs, d'avoir un regard aiguisé sur ce qu'ils observent, mais également de se retrouver en position d'être créateur, d'être acteur de différentes productions artistiques. Un parcours également essentiel dans le fonctionnement d'un établissement scolaire, il s'agit du parcours citoyen. En effet, dès le plus jeune âge, dès la classe de CE2, on associe les élèves dans le rôle de délégués à prendre la parole, à exprimer leurs envies, leurs besoins et à faire évoluer le fonctionnement de l'établissement. C'est extrêmement important pour nous que les enfants puissent s'exprimer, puissent agir sur leur quotidien, que ce soit sur le fonctionnement de la cantine, de la cour de récréation, sur les aménagements sur lesquels ils peuvent avoir un avis et participer aux différentes instances que je vous présentais préalablement. Un point important, c'est que ces parcours sont également portés par un projet numérique. Le projet numérique, alors il est toujours important de replacer le projet numérique par rapport à l'âge des enfants. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre la même chose par rapport au projet numérique pour un enfant de 3 ans ou que pour un enfant du secondaire. Pour les jeunes enfants, l'exposition aux écrans est extrêmement limitée. Notre objectif, il est vraiment de les accompagner vers une découverte du monde, de leur permettre de manipuler. Et donc, toute cette dimension numérique arrive plus tardivement dans la scolarité. Par rapport aux élèves de l'élémentaire, donc à partir de la classe du CE1, CE2, on va accompagner les enfants dans la prise en main de ce numérique pour en avoir un usage réfléchi, mais aussi un usage responsable. C'est-à-dire qu'on connaît les dérives et les risques du numérique. Il est donc important de bien accompagner les enfants avant de leur donner des outils à disposition, même si ces outils sont extrêmement importants et peuvent être très utiles pour développer et enrichir leurs compétences. Par rapport à ce projet d'établissement, un point est central, un des axes, je vous disais tout à l'heure, est autour du bien-être des enfants, bien-être des élèves. Ce climat scolaire est vraiment essentiel pour assurer le bon fonctionnement de l'établissement. Plus de 2600 élèves répartis dans différents niveaux, ce qui permet aux enfants de avant toute chose, apprendre à vivre avec les autres. Apprendre à vivre les autres en les respectant, en se respectant soi-même. Et donc, cette qualité du quotidien, des relations avec les autres est vraiment essentielle. Chez les jeunes enfants, il est toujours appréciable de les voir arriver avec le sourire le matin à l'école et ainsi s'assurer qu'ils vont être en capacité de pouvoir participer aux autres apprentissages. Donc, c'est vraiment important qu'ils soient heureux de venir et qu'ils soient accompagnés. Évidemment, dans un groupe scolaire comme le nôtre, il y a des fois des conflits. Et donc, on va accompagner tous les difficultés des enfants. Alors, des fois, simplement en résolvant les petits conflits entre eux, ou en leur donnant les moyens de les résoudre. Mais également, on a à disposition une cellule d'écoute et d'autres projets sont menés pour permettre aux enfants d'arriver à mieux se comprendre, à mieux échanger et à se construire ensemble. L'accompagnement des élèves
leur bien-être se passe aussi par un accompagnement de chaque élève, un accompagnement par rapport aux besoins des enfants, un accompagnement par la vie scolaire, on y reviendra juste après, un accompagnement également dans le cadre des activités périscolaires, mais également un accompagnement par rapport aux besoins que certains enfants peuvent avoir, des besoins plus spécifiques sur lesquels on a une équipe à travers le pôle d'appui à la scolarité qui permet justement de mieux accompagner les enfants. Ce pôle d'appui à la scolarité, il est composé de psychologues, d'une orthophoniste, d'enseignants spécialisés, des aides humaines qu'on appelle accompagnement d'élèves à besoins spécifiques peuvent également être mises en place. Ça se porte également avec les parents, avec vous parents. Cet accompagnement ne peut pas être décidé seulement par l'école, il est bien co-construit avec la famille, ce qui permet vraiment d'avoir des réunions intermédiaires et des réunions étapes qui nous permettent de mieux définir le projet de chaque enfant. Je vais vous parler tout à l'heure de la vie scolaire. Cette vie scolaire, c'est une des spécificités de l'école primaire, donc l'équivalent de l'école fondamentale, donc des enfants de maternelle et d'élémentaire. Pourquoi c'est une spécificité? Parce que c'est tout d'abord assurer le bon fonctionnement de l'établissement. La vie scolaire a pour but d'accueillir les enfants, de les accompagner tout au long de la journée. C'est une des particularités de notre établissement, je vous disais, c'est-à-dire que la vie scolaire, il a été fait le choix par le conseil d'administration avec la direction de l'école il y a maintenant quelques années de mettre en place une vie scolaire extrêmement dense, présente, qui est présente dès l'ouverture de l'école le matin, qui accueille vos enfants au portail et qui sera aussi les personnes qui vont vous remettre vos enfants le soir en fin de journée. Cette vie scolaire est présente tout au long de la journée pour les enfants. Alors, présente pour animer des activités dans le cadre périscolaire, présente pour échanger avec le personnel enseignant et avec les enfants pour les accompagner avec leurs difficultés. Donc voilà, cette présence est extrêmement importante, elle est très riche pour les enfants. Les membres de la vie scolaire sont très souvent très vite identifiés par tous les enfants. Ils connaissent la majorité des enfants et permettent de les accueillir le matin dès l'ouverture du portail avec un état d'esprit qui est celui qu'on souhaite avoir tout au long de la journée. Je vais vous donner un petit peu plus de détails, de renseignements par rapport au fonctionnement de l'établissement. Tout d'abord, présentation de l'emploi du temps type d'un élève. L'emploi du temps type d'un élève, alors là on parle bien uniquement du temps scolaire. On ne parle pas du temps périscolaire sur lequel je reviendrai plus tard. Le temps scolaire, on a différents moments. Tout d'abord, entre 8h et 8h15, les enfants rentrent dans la cour de récréation et attendent le début des enseignements. De la même manière, c'est le moment où, que ce soit en maternelle ou en élémentaire, les enfants arrivent un petit peu en fonction des possibilités des parents de le déposer. À partir de 8h15, nous avons un deuxième temps. Les enfants de l'école élémentaire se rendent tout seuls dans la classe et sont accueillis par leurs enseignants et ils débutent une phase d'accueil. Pour l'école maternelle, entre 8h15 et 8h30, il est possible pour les parents, et c'est vraiment le meilleur moment pour les familles, d'accompagner son enfant jusqu'à la classe. Ça permet d'avoir un temps d'échange avec l'enseignant de son enfant, d'avoir, si nécessaire, lui transmettre un message, une information qui peut être importante pour la journée de son enfant. Ensuite, à partir de 8h30, l'école se ferme pour les familles et débute le temps d'enseignement, vraiment le temps d'apprentissage scolaire. Après arrive la pause méridienne. Alors là, difficile de vous donner une heure précise puisque suivant l'âge, le couloir, la pause méridienne varie. Elle peut être placée entre 11h30 et 14h pour les dernières pauses qui se terminent. Et enfin, pour les lundis, mercredis, vendredis, avec un retour pour l'après-midi, pour jusqu'à 16h, de nouveau, retour sur du temps scolaire. Pour le mardi et le jeudi, comme dans le système luxembourgeois, les enfants terminent à 12h30, possibilité qu'ils se restaurent sur place, mais également, après, ils peuvent quitter l'établissement avant 14h. Je parlais justement de la restauration, deux types de restauration. On va d'abord commencer par la partie sur les enfants de maternelle. D'abord, en maternelle, ce ne sont pas les enfants qui descendent
jusqu'au réfectoire, mais c'est bien la nourriture, le repas qui est emmené dans les classes. En effet, les enfants de maternelle mangent dans leur classe, avec un renfort qui est apporté par une personne de chez Eurest, du prestataire qui assure la cantine, en plus de l'aide maternelle. Et pour les enfants de petite section, nous avons également un renfort. C'est-à-dire que les enfants se retrouvent à 24 par classe avec des adultes à leur disposition pour leur permettre de manger sereinement. Ce temps de repas est à peu près de 35-40 minutes en fonction du temps nécessaire pour les enfants pour manger. Pour les élèves des classes de l'élémentaire, du CP au CM2, les élèves se rendent au réfectoire. Ils se rendent au réfectoire, donc au réfectoire, il y a 2 réfectoires pour l'école élémentaire. Ils se rendent au réfectoire le lundi, mercredi, vendredi, avec les enfants du même niveau, du même âge qu'eux. C'est-à-dire qu'on va avoir à 11h30 2 niveaux qui vont descendre, les CP et les CE1. Les CP seront dans un réfectoire, les CE1 dans l'autre réfectoire. C'est-à-dire qu'un maximum de 6 classes dans un réfectoire et ainsi de suite. Les CE2 descendront à midi et les CM1, CM2 à midi et demi. Il s'agit d'un principe de self, donc les enfants se déplacent, ils sont accompagnés pour les CP en début pour bien découvrir et bien prendre en main le fonctionnement du self. Ils vont pouvoir prendre les plats avant de s'installer par classe ou en fonction des places disponibles avec des camarades pour manger. Minimum 30 minutes assis à table. Au bout de 30 minutes, les enfants peuvent remonter dans la cour de récréation. Pour les classes de CM1, CM2, possibilité de choisir le plat chaud entre 2 plats, le plat qu'ils préfèrent. On parlait tout à l'heure du temps scolaire. Maintenant, je vais prendre un moment pour vous présenter un petit peu le temps périscolaire. 3 créneaux possibles de temps périscolaire. Depuis cette année, nous avons créé un nouveau créneau qui est le temps d'accueil du matin entre 7h30 et 8h, un temps de garderie qui est facultatif. Les enfants sont accueillis au sein de l'établissement par les aides maternelles et par la vie scolaire avant de s'orienter à partir de 8h vers les cours de récréation en fonction de leur âge. 2 types de périscolaires, un périscolaire maternel et un périscolaire élémentaire sont proposés aux familles. Ce sont des services complémentaires, mais toujours dans le même état d'esprit. Ils sont assurés par l'équipe de vie scolaire que je vous ai présentée précédemment. Notre objectif, il est vraiment de continuer à accompagner les enfants par rapport à ce même état d'esprit. Et donc, ce fil conducteur avec les membres de la vie scolaire nous permet de garantir et d'assurer ce même état d'esprit, que ce soit des activités périscolaire, mais que le fonctionnement au quotidien de l'école. Les transports, parce que c'est vrai qu'il faut venir jusqu'à l'établissement. Ce que je veux tout d'abord, avant, nous avions jusqu'à cette année un service de navette qui était à disposition pour les familles. Ce service s'est arrêté faute de suffisamment d'élèves qui étaient utilisateurs. Donc différentes possibilités. Tout d'abord, les transports publics avec un arrêt de tramway à proximité de l'établissement, des arrêts de bus également, mais également la possibilité de venir en véhicule personnel. Le parking n'est pas suffisamment grand pour accueillir toutes les familles, donc important de bien arriver, d'anticiper son arrivée à l'école, ce qui explique également la plage horaire un peu plus large pour déposer les enfants. À partir de 8h30, cependant, il faut bien être présent parce que les enseignements débutent et donc il est vraiment essentiel d'être présent là avant 8h30 pour tous les enfants. Possibilité d'utiliser le parking du centre commercial en plus du parking de l'école au quotidien. Je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous avez des questions.